Monsieur le Président de la République togolaise, Faure Essaouzina Gnassingbé, Madame la Première ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre de la Justice, Autorité pénitentiaire. Monsieur le Président, j'ai décidé de sortir de mon silence pour implorer vos pardons en ce jour du 8 juillet 2022. Cette date étant le jour de l'anniversaire de mon époux, Jean-Paul Oumoulou, je profite de cette occasion pour vous faire part de mes cris de douleur et de détresse, ainsi que mes enfants. Monsieur le Président, quand mes enfants rentrent de l'école, chaque jour, ils me posent la question. De savoir quand est-ce que papa reviendra. Je n'ai toujours pas encore trouvé de réponse. Les mots justes me manquent pour leur expliquer la situation en ce jour. Monsieur le Président, je viens respectivement vous demander pardon pour tout ce que vous reprochez à mon époux. Je vous interpelle en tant que père de famille. Ayez pitié de moi et de mes enfants. Je ne fus qu'une simple mère de famille. Je ne fus qu'une simple citoyenne togolaise. Libérez mon mari, s'il vous plaît. Donnez-nous la chance de reconstruire notre famille et d'éduquer nos enfants dans la sérénité. Je vous remercie d'avance et reste convaincu que vous prêtez oreille à ma demande. Les autorités togolaises sont à nouveau sous le feu des critiques après l'incarcération de la famille de Bertin Agba, un opposant politique récemment décédé en exil. Cette affaire a suscité une vive indignation au sein de l'opposition, notamment de la part de Nathaniel Olympio, leader du Parti des Togolais. L'épouse du défunt, ainsi que son fils et Cyril Agba, frère de Bertin Agba, ont été arrêtés à leur retour de l'étranger. Ils sont accusés de complot contre la sûreté intérieure de l'État et financement du terrorisme, des chefs d'accusation sévères qui renforcent les inquiétudes sur la répression des voix dissidentes au Togo. Dans le cadre de cette affaire, un mandat d'arrêt international a également été émis contre le journaliste Ferdinand Haïté et le commandant Olivier Hama, tous deux en exil. Face à cette escalade, Nathaniel Olympio a exprimé sa consternation. « Ce régime a vraiment perdu la mesure des choses », a-t-il déclaré, fustigeant une pratique qu'il qualifie de récurrente. L'arrestation des Togolais de la diaspora de retour au Togo est devenue une pratique courante, comme le cas du militant pro-démocratie Jean-Paul Oumoulou toujours en prison depuis son arrestation en novembre 2021. Avec près d'une centaine de prisonniers politiques actuellement, certains arrêtés depuis 2018, en plus d'un grand nombre d'exilés, et des Togolais qui meurent quotidiennement dans le pays faute d'infrastructures sanitaires appropriées, ce régime est un danger permanent pour les Togolais, a-t-il écrit. Le leader du Parti des Togolais a également critiqué la gouvernance actuelle, qu'il accuse de se baser sur la violence, la prédation et des coups d'État successifs, faisant référence au changement constitutionnel de mai 2024. En conclusion, il a invoqué l'article 150 de la Constitution de 1992, affirmant que désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. ECOWAS. Yes, you ECOWAS. Are you happy now? Are you happy with Togo? Are you happy with the chaos in Togo? My country is burning from Lomé to Senkase in every single major city. You have sided with these brutes, these animals, to kill the people of Togo.
All we have been asking for the past 1 year is the end of dictatorship. We do not want Fonya Singbe. We do not want a referendum. We do not want these elections. We have said it over and over again, but you came in to impose a date, knowing that we the people of Togo are not willing to go to elections in such conditions. You have said it with them. You allowed them ban protests in Togo. How can they ban our constitutional rights? They are deploying military forces on civilians. Just today they killed 3 Togolese people. They killed an 8-year-old child. How can you sleep at night? Take taxpayers' money and sit in offices and meetings, doing nothing and allowing our people getting killed like animals. 51 years. That's how long we have been enduring this regime. Togo is led by the oldest autocracy in Africa. Fonya Singbe is the longest serving president in West Africa. You know this nonsense, you know this shit, but you keep quiet. Don't you have a conscience? We can't take this violence anymore. We are tired of this. We will not forgive. We will not forgive. Every single one of you that are siding against the people of Togo, the ECOWAS, the Togolese government, the US government, the French government, all these institutions that are remaining quiet on the execution of our people. We will not forgive. We will never forgive. Chers peuples africains de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, 9 septembre 2021, je suis Jean-Paul Oumourou, votre frère du quartier africain du Togo, résident en Suisse. Et j'aimerais faire quelques remarques sur cette organisation atypique, bizarre, qu'on appelle la CEDEAO, qui n'est qu'un doigt de la main appelée Union africaine, qui elle autre n'est qu'une main du bras appelé la France qui est elle autre les 2 mains de l'Union européenne pour opérer tout ce qu'elle fait de mal en Afrique